Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV en direct depuis l'aquarium de La Rochelle, le mastodonte derrière moi, 800 000 visiteurs par an, 12 000 animaux marins représentant 600 espèces et un hôpital, j'allais dire un hôpital marin, puisque à l'intérieur de l'aquarium, un labo de recherche, de soins, de sauvegarde, d'échouage et en particulier d'échouage de tortues. Avant les fêtes, on nous avait annoncé l'accueil ici de 3 tortues malmenées par le temps. On a voulu prendre des nouvelles, savoir comment elles allaient et savoir si elles vont pouvoir un jour retrouver la nature. C'est au cœur du laboratoire de recherche, en présence de Florence Delamico, qui est la responsable du centre de recherche de l'aquarium, que je vous propose de nous retrouver tout de suite. Direction les étages, en route. Hop. Et voilà les amis, ça y est, on est dans le sous-sol de l'aquarium, là où tout le travail de recherche se mène. On est dans les laboratoires et on est en compagnie de Florence Delamico. Florence, bonjour. Bonjour. Florence, vous êtes la tête chercheuse, mais enfin, en tout cas, vous êtes la madame de référence en matière de centre d'études et de soins des tortues marines ici à l'aquarium, parce que au-delà le plaisir donné au public de circuler au cœur de l'aquarium, il a une mission de recherche, une mission de sauvegarde et de sauvetage, et en particulier de sauvetage des tortues. Oui, exactement. Donc depuis plusieurs années, même depuis la création de l'aquarium La Rochelle, il s'est donné pour mission de partir au sauvetage de ces espèces marines en danger d'extinction. Donc l'objectif, c'est de pouvoir prendre en charge ces animaux qui vont se retrouver échoués ou en détresse sur l'ensemble de la façade Manche Atlantique. Et ensuite de pouvoir ici les accueillir, les soigner et leur redonner pour qu'elles puissent regagner le plus rapidement possible le milieu naturel. Alors fin de l'automne, début de l'hiver, on avait été alerté sur du coup le soin mis par vous à récupérer 3 tortues qui sont ici. On les avait laissées tranquilles pour les fêtes, la trêve des confiseurs. On vient prendre des nouvelles de nos amis, les 3 tortues. Comment elles vont elles vont s'en sortir? Comment ça va se passer pour elles à partir de maintenant? Donc ce sont 3 petites caouanes qui se sont échouées. Alors je me rapproche parce que là on est au bord d'un des 3 bassins. Voilà, donc c'est un des 3 aquariums de réhabilitation que l'on a ici dans le centre de soins. Il y a donc 3 petites tortues qui se sont échouées au mois de novembre dernier, au cours de périodes où il y a eu des tempêtes qui étaient relativement fortes et fréquentes. Vers chez nous ou sur toute la côte atlantique? Alors il y en a 2 qui viennent du Finistère et une qui vient des Landes. Donc vous voyez, c'est quand même assez large. Donc ces 3 petites tortues, elles se sont échouées donc, au mois de novembre et elles souffraient donc de dénutrition, de carences et puis pour certaines d'entre elles d'hypothermie et également donc de problèmes pulmonaires puisque les tortues marines ne sont pas capables de réguler leur température corporelle, à la différence de nous, puisque leur température de leur corps est celle du milieu dans lequel elles se trouvent. Donc les tortues, en général, les tortues marines vont plutôt rester dans des zones où les températures vont rester plutôt à l'équilibre. Malheureusement, parfois elles vont expérimenter des zones où les températures hivernales vont du coup leur provoquer une léthargie. Elles vont être comme engourdies et ne vont être plus capables en fait de s'alimenter, de se déplacer. Et donc elles vont être en train de flotter à la surface et elles vont être ramenées par les vents et les vagues jusque sur nos plages. Est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit d'un égarement? Est-ce qu'on peut dire qu'elles auraient des problèmes de GPS? On entend dire souvent chez les dauphins en particulier qu'ils perdent un peu le nord et ils se retrouvent sur des zones qui leur sont inconnues, parfois inhospitalières bien sûr. Alors les tortues marines, elles ont un cycle de vie qui est vraiment très complexe où elles vont changer de comportement, de zone où elles vont se déplacer, évoluer tout au long de leur vie. Et au cours des premières phases de leur vie, c'est une phase pélagique, donc elles sont vraiment de partout dans les océans et notamment dans les grands gyres, là où il va y avoir des courants, où il va y avoir des zones de front, où il va y avoir de la nourriture qui va s'accumuler. Et parfois, effectivement, il peut y avoir des tempêtes au large ou des épisodes climatiques qui vont dévier les tortues des routes initiales. Qu'on ne connaît pas encore tout à fait, mais en tout cas on a quelques éléments qui nous permettent de savoir où elles peuvent se trouver au cours de cette période-là. Mais cela dit, effectivement, elles vont être déviées de leur route et vont être emportées vers les côtes européennes où elles vont expérimenter d'autres zones qui peuvent être riches en nourriture. Malheureusement, à un moment donné, nous sommes une zone tempérée et l'hiver ne va pas leur être profitable. Oui. Alors celle-là, c'est plutôt, j'allais dire, les tortues atlantiques européennes. Vis-à-vis, il y a les tortues. Elles sont belles, elles sont un peu légendaires. C'est les tortues luttes, mais c'est plutôt côté Caraïbes. De l'autre côté, là aussi, leur route évolue ou non pas? Pour le moment, les géographies sont encore bien marquées. Alors en fait ces petites tortues, elles viennent sur les côtes européennes, mais à la base leur site de nidification se trouve du côté du Cap-Vert, de Floride du Sud, etc. Donc on est plutôt sur des zones qui sont
tropicale, même s'il y a une population méditerranéenne qui est tempérée, où on va vraiment avoir des zones de nidification dans le bassin oriental. Les tortues luttes, elles n'ont pas ce problème-là de réguler leur température corporelle parce qu'elles sont gigantothermes, elles ont la capacité, elles ont vraiment des adaptations qui leur permettent de résister à des températures vraiment très très froides. C'est pour ça qu'elles vont s'alimenter jusque sur le plateau des Canada. Elles ont la capacité d'avoir une température de plus de 17 degrés par rapport à la température du milieu naturel. Donc elles s'affranchissent en fait de ces températures. Elles vont plutôt se diriger là où il y a de la méduse à foison parce que c'est leur proie favorite en fait. Donc ici, dans les pertuis charentais notamment, on a détecté une zone vraiment qui est de forte opulence pour elles, puisqu'elles vont retrouver des quantités et des tonnes de méduses. C'est pour ça qu'on va les retrouver. Vous, Florence, depuis le temps que vous travaillez à l'aquarium, là maintenant, vous diriez que ce à quoi vous êtes confronté depuis les années que vous travaillez ici, c'est toujours des petites anomalies ou c'est quand même le début de grandes discordances, de grandes dissonances, de grands tumultes à venir? Alors depuis... Il y a la pollution, puis il y a le changement climatique. Voilà, alors depuis le temps que l'aquarium travaille sur ce programme de recherche sur les tortues marines, donc il y a toujours eu des déchets qui avaient été observés chez les tortues marines, notamment les tortues luttes, qui viennent s'alimenter et en même temps, malheureusement, peuvent manger en même temps des déchets qu'elles ont pu ingérer près de nos côtes ou pas. Ça, c'est très difficile aussi à définir. Cela dit, on a toujours observé donc certaines problématiques, comme effectivement l'ingestion de déchets. Donc c'est des sacs plastiques, c'est des morceaux de déchets mous ou durs, voilà. Après, il y a les problématiques liées à la pêche fantôme, parce qu'en fait, il y a des morceaux d'engins de pêche qui peuvent être emportés par des tempêtes, arrachés, et donc vont se retrouver en train de flotter, et les animaux peuvent se mettre dedans, donc s'enchevêtrer. Il y a quelques cas de capture accidentelle, mais dans ces cas-là, il y a vraiment une relation avec les pêcheurs professionnels avec qui on va échanger et avec qui on va pouvoir prendre en charge ces animaux. Et ils vont avoir vraiment un rôle à jouer dans cette conservation de ces populations en danger. Et puis effectivement, avec le changement climatique qu'on va observer, il va y avoir davantage de tempêtes, davantage d'épisodes climatiques qu'on ne va pas pouvoir forcément anticiper et qui peuvent ramener un plus grand nombre d'espèces ou de plus en plus d'individus ou pas, en fonction de là où elles vont s'opérer, quoi. Florence, parmi les plus beaux moments que vous avez à accompagner, c'est celui où on les relâche. Ça a réussi. Elles ont bien hiverné ici, elles sont en bon état de santé, vous les remettez à la mer. C'est toujours organisé avec beaucoup de poésie par l'aquarium de La Rochelle. Il y a toujours des dizaines, des centaines de gens qui vous sur l'île de Ré, d'ailleurs très souvent quand vous les lâchez. Alors, ça peut aller jusqu'à combien de tortues par an? C'est très inégal. Et est-ce que ça réussit toujours? Et est-ce que de les remettre dans la nature, c'est la garantie que ça va le faire? Alors l'intérêt donc de notre centre de soins, c'est donc d'en apprendre davantage sur ces individus au cours de ce stade de vie que l'on connaît très peu, donc d'assurer donc des échanges scientifiques sur cette population et cette catégorie de tortues. Ensuite, effectivement, le soin des tortues va conduire à pouvoir les remettre à l'eau dans le milieu naturel. Ça, c'est vraiment l'objectif premier de notre centre de soins, donc les soigner pour les remettre à l'eau dans le milieu naturel. Et ensuite, une fois dans le milieu naturel, c'est la vie va reprendre son cours. Alors effectivement, tout ce qu'on leur souhaite, c'est de pouvoir poursuivre leur cycle de vie et de continuer une très longue vie de tortue, même si on ne connaît pas la longévité d'une tortue. Mais vous les suivez, elles sont pucées néanmoins, elles ne repartent pas comme ça dans le vide de l'océan. Alors effectivement, on va les équiper donc d'une puce électronique qui comporte un numéro ID capable de les identifier individuellement. Donc si les tortues sont observées à nouveau, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir avoir une idée de leur déplacement. Et puis pour les plus grands individus, on va pouvoir les équiper également d'émetteurs satellitaires qui va nous permettre donc d'enregistrer ou de comprendre leurs déplacements quotidiens et donc de mieux comprendre les paramètres environnementaux qui influencent leur déplacement. Bon. Et les trois petites bichettes, là, alors quand est-ce qu'elles vont nous quitter? Elles vont rester à La Rochelle jusqu'à quand? Alors pour l'instant, elles sont encore en phase d'observation et de soins. On réalise encore des examens de contrôle parce qu'elles présentent quand même des pathologies sur lesquelles il faut assurer des soins. Donc tout ce qu'on espère, c'est qu'à l'été prochain, elles seront aptes à retourner dans le milieu naturel. Et je les vois là, regardez, c'est ce qui vient de passer. Elles sont très péchues, dites donc, hein. Je sais pas ce que vous leur faites manger. Ça mange quoi?
Alors ce sont des tortues qui sont omnivores à tendance carnivore, donc on les alimente de plusieurs types de poissons, des gambas, des crustacés, et puis on essaye également de varier avec des brocolis, des petits pois. Bon, les échouages sont de plus en plus nombreux de tout type d'espèces liées à l'ensemble des bouleversements. Et il y a un certain nombre de laboratoires comme ça, partout sur la côte atlantique et ailleurs, qui les uns sont plutôt consacrés aux dauphins, les autres sont plutôt consacrés, comme vous ici, aux tortues. Ça marche main dans la main. J'ai cru même comprendre que vous travailliez avec en plus les, comment dirais-je, les vétérinaires de La Rochelle, qu'on va voir aussi avec vous, qui sont impliqués dans ce grand mouvement de sauvegarde de la nature. Exactement. Alors il n'existe pas de formation très précise sur comment soigner une tortue marine. Hein. Ouais. C'est quand même encore un animal qui est sauvage, sur lequel il faut encore énormément apprendre de choses. Donc on a la chance de travailler avec une clinique vétérinaire et une vétérinaire qui est vraiment très impliquée en fait dans notre projet. Oh, voilà, regardez, on est la troisième là. Et qui va se former très régulièrement auprès d'autres vétérinaires qui prennent en charge les tortues marines. Je pense que j'ai la cote. Oui. Bon, Florence, avant qu'on se sépare, vous avez fait rêver des milliers de gens là, qui nous regardent et disaient « Ah ben voilà moi le métier que je voudrais faire plutôt que de faire des métiers gnangnan, là, je sais pas quoi, servir la finance internationale. » Comment qu'on fait pour faire ce métier-là? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite? Vous aviez un petit aquarium perso ou un hasard de rencontre avec des grands? Mon objectif, c'était de travailler en lien avec le milieu marin. Ça, c'était la première chose. Et ensuite... Vous auriez pu être pêcheur? Oui, j'aurais pu, et ça aurait pu être aussi un très beau métier, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile. Ce qui m'intéresse, c'est davantage de travailler sur la conservation d'espèces en danger d'extinction, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Les tortues marines, elles sont arrivées comme ça. C'est un très bon modèle, justement. Après, ça aurait pu être une autre espèce également. Donc voilà, c'est surtout le travail de conservation. Je vous écoute, hein, vous me voyez un peu dissipé peut-être les amis, parce que je crois qu'il est en train de se passer quelque chose avec cette tortue. Elles n'ont pas de nom, et moi je leur donnerai des noms tout de suite, Bibiche, celle-là, enfin, on est sur une tortue, il y a bien des mâles pourtant. Alors il y a des mâles et des femelles, hein, sinon, oui, voilà. Parce qu'on a quand même une reproduction sexuée. Malheureusement, à ce stade de leur vie, on ne sait pas encore s'il s'agit de mâles ou de femelles. Ouais. Donc il faut attendre la maturité sexuelle, l'adolescence tardive, puis la maturité sexuelle pour voir apparaître les caractères sexuels secondaires. Eh bien écoutez les amis, je propose qu'on revienne dès qu'on en saura plus sur le sexe des anges. En tout cas, nos tortues vont bien, voilà, si vous étiez en quête, vous nous avez interrogé, elles vont bien, chacune dans leur cuve, et puis elles retrouveront la nature, tant mieux, un de ces quatre, et puis alors elles sont sous la houlette de Florence Bellamico ici, qui pilote ce labo. Il y a tout ce que vous voyez qui est la partie poétique de l'aquarium, puis il y a quand même derrière tout le mécanisme scientifique qui fait que la vie a du sens. Merci à vous. Merci. À très très bientôt les amis sur Eunice TV, toujours en direct. Moi je replonge voir ma copine, hein, alors vraiment, bonjour.